Salut à tous, c'est Elliot de l'équipe Critique Jeux, votre guide dans cette aventure à travers l'univers des casinos en ligne. Et aujourd'hui, on plonge dans un tout nouveau mini-jeu crash game qui mixe tension, stratégie et visuel bien stylé, les Vortex. Mais aujourd'hui, on ne va pas prendre le Vortex classique tout pourri, car on va jouer à un Vortex bien particulier, puisqu'il provient de la fameuse série coréenne de Netflix qui défonce tout sur son passage, Squid Game. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment fonctionne le jeu et les vortex en général, les mécaniques de mise, de retrait et les techniques à utiliser, et surtout savoir si ce vortex Squid Game est un bon plan ou juste un piège bien déguisé comme avec l'épreuve des sols en verre. Alors accrochez-vous parce qu'ici chaque décision peut vous faire gagner un max ou vous éliminer. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur les casinos en ligne afin que vous soyez prêts à nous rejoindre dans l'aventure. Et comme d'habitude, je préfère toujours prévenir que guérir. Les jeux de casino en ligne sont formellement interdits pour les moins de 18 ans, et que jouer à ces jeux peut être dangereux et engendrer de la perte d'argent, des conflits familiaux et de l'addiction. Alors surtout, jouez prudemment et responsablement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Vortex, c'est quoi ? C'est un peu comme un crash game classique, mais avec une ambiance bien plus dark, immersive, où tout se passe sur une sorte de roue à plusieurs sections. Le jeu est composé de 3 jauges à remplir au fur et à mesure qu'on joue et qu'on mise, et où chaque jauge est représentée par un personnage ou un élément. Si on tombe sur un de ces personnages ou éléments, la jauge se remplit et des multiplicateurs apparaissent selon la jauge qui est plus ou moins avantageuse pour nous et nos gains. Le but est bien évidemment de récupérer le plus possible de multiplicateurs parmi nos personnages ou éléments et surtout avoir le plus de gains possible sans tout perdre. Et la particularité de ce jeu, c'est qu'on peut retirer à tout moment notre mise avant de miser un coup en plus. Mais attention, il ne faut pas aller trop loin non plus, car certains éléments ou personnages sont là aussi pour vous jouer un mauvais tour afin de vous faire perdre toute votre mise ou bien même faire perdre votre progression avec les jauges. C'est un jeu de nerfs, de timing et de sang-froid, car la tension vient du fait qu'on ne sait jamais quand le Vortex va vous éliminer. Et c'est là où toute la référence à Squid Game est le bienvenu. Soit vous prenez le risque de gagner gros, soit vous quittez la partie à temps pour survivre, mais avec moins de gains. On se retrouve sur le Vortex Squid Game. Donc vous avez vu toutes les références au jeu avec le rond, le carré, le triangle. Bon, ça fait plus penser à des à des logos PlayStation, mais bon, chacun ses références. Vous avez aussi donc vous avez le Vortex qui est là clairement avec les 3 sections avec la roue, et vous avez les personnages. Donc vous avez les petites filles, donc c'est celles qui faut pas tomber dessus vraiment parce que nous fait perdre directement notre mise. Vous avez aussi les petits personnages comme par exemple celui-là, c'est encore pire que quand il n'y a que la petite fille qui nous fait perdre directement nos jauges. J'espère qu'on va quand même le trouver peut-être une fois ou deux pour vous montrer comment ça marche. Et bon, là déjà, si je mise 6 balles et que je me retrouve déjà à perdre 6 balles et que j'ai rien, c'est dommage. Donc voilà, donc là on est tombé sur le bleu, donc c'est le plus petit, c'est le rond, et en fait la jauge s'est augmentée. Donc on peut cash out de suite, ou sinon on peut continuer à jouer, comme je vous l'ai expliqué dès le début sur la vidéo, tout simplement, si le jeu veut bien pas bugger. Et voilà, on est tombé sur le méchant, comme ça lui il fait directement retomber notre progression à 0, donc c'est dommage. Allez, le vert, on prend le vert et on cash out de suite 5 € parce que on ne gâche pas, on ne crache pas sur 5 balles. Donc du coup ce jeu, on va y jouer un petit peu. J'ai déjà joué un petit peu avant quand même pour tester, et je trouve que le Vortex, c'est On va pas se le cacher, c'est de la merde. Voilà, c'est pas déjà juste. J'en ai marre de tomber sur sa gueule à l'autre là, à la fille là. Elle a l'air de choupi, mais non. Elle est bien casse-gueule. Alors lui, c'est pas mieux, franchement. C'est pas le meilleur gars à tomber dessus, vraiment. Mais je trouve que le Vortex, c'est pas le meilleur jeu de l'année. Tu peux le décliner en plusieurs trucs, que ce soit en normal avec des éléments comme l'eau, le feu et la terre, ou soit en version Squid Game. Ça se changera pas des masses, vraiment, parce que là, déjà, je suis en train de perdre plusieurs fois. Ça fait quand même 5-6 fois que je suis tombé sur la fille, ça commence déjà à m'énerver. Alors que on vient juste de commencer, voilà. Mais ça fait un peu quand même penser au Chicken Road, c'est le même principe où en fait tu mises et tu t'arrêtes quand tu veux. Voilà, tu cash out de suite ou pas, tu fais ce que tu veux. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de chercher des plus gros gains parce qu'en fait il n'y a qu'un seul mode de difficulté. Et on tombe souvent aussi sur les méchants. Genre vraiment, je vais pas vous mentir, on tombe quasiment sur tous les méchants. Et donc du coup, avoir un bon score, c'est très compliqué. Là, ça fait quand même 3 fois que je mise 2 balles et c'est chaud. Vous pouvez miser bien sûr un peu moins, ça y a pas de problème. 3-10, je prends, allez, on crache pas.
On crache pas sur 3,10 €. Et je dis que c'est moins fun qu'un Chicken Road parce qu'il y a juste ça des petites animations, mais c'est pas fou du tout. Mais par contre, on peut avoir de plus gros gains en 2 cours. Donc en vrai, c'est quand même pas si mal. Surtout quand on mise 2 € ou plus. Voilà. Oh putain, j'aurais dû miser. Non, j'aurais dû prendre cash out. Je suis débile. Oh non, pas toi. Toi, je veux vraiment pas te voir. Casse-toi. Oh, toi non plus, je veux pas te voir. Allez, passez. Hop là, le carré. Et donc, du coup, on va essayer de chercher le plus gros gain. Bon, si je continue à tomber sur les méchants, c'est dommage. 7,80 €. Allez, on tente quand même d'aller plus loin. Ok, 25 balles. 25 balles. Et 25 balles, je prends pas de risque. Le truc, c'est être patient et cash out de suite. Parce que vous pouvez faire plein de scores. On va essayer de faire plein de scores. Mais si vous avez déjà juste un score à faire, cash out dessus, parce que sinon vous allez perdre vite votre argent, parce que une fois sur deux, même une fois sur trois, vous allez tomber sur les méchants, et franchement, à un moment donné, ça rage beaucoup. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Alors, je vous avoue une chose, on est qu'à 4 minutes de gameplay, et franchement, j'essaie de retourner dans tous les sens le jeu, bah on se fait sacrément chier sur ce jeu. Je pensais qu'un vortex sur Squid Game pouvait faire la différence, mais apparemment non, et à part vous montrer ma bankroll qui se noie au fil du gameplay, mes excès de rage envers la petite fille et le mec avec son masque qui me donne envie de alt cash le jeu comme jamais, pour une fois, les dieux du casino m'ont entendu, et je vous laisse avec cette magnifique big win sur un jeu que je n'aime pas. 17 balles, je continue, je fais le fou. Allez, peut-être une chance, il m'a dit une chance. Allez, 2 chances. 41 balles. J'ai peur vraiment qu'il y ait le masque noir, mais je le tente quand même. Allez. Ok. Vraiment 64 balles? Oui, vraiment, j'ai pas envie de perdre tout ça. Donc, je pense que pour arrêter la vidéo, maintenant, on va faire un beau cash out. Même si j'aime pas ce jeu. Voilà, 64 balles. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, malgré ma rage et malgré ma tête de blasé et mon envie de cacher de jouer à ce jeu. Et si jamais cela vous a donné envie de jouer à Squid Game Vortex ou bien juste à des jeux de Vortex ou même carrément à d'autres jeux, ce qui est certainement mieux à faire, je vous mets en description et en commentaire épinglé 3 casinos fiables et sécurisés avec de bons bonus de bienvenue pour commencer à jouer au casino en ligne et au Vortex. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de notre prochaine aventure. Merci beaucoup d'avoir regardé, c'était Elliot et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être pas sur des Vortex.